Et salut à tous, ici Wi-Fi de la communauté Blue Sky. On va aujourd'hui apprendre à tirer des AGM84H avec le datalink. Donc pour ça, il faut déjà que vous ayez des AGM84 sous les ailes et un pod datalink que vous pouvez mettre sur toutes les stations. Donc vous avez donc pod, datalink ou en dessous aussi. Une fois en l'air, vous pouvez activer votre Master Arm sur On, mode Air to Ground, sélectionner les missiles SLAM-ER ainsi que le datalink. Les SLAM-ER, nous pouvons les mettre en mode PP ou en mode TOO. En mode PP, on rentrera les coordonnées de la cible à la main. Nous, on ira en mode TOO sur chaque station, comme sur les GISO et les bombes GPS. Avec ça, nous avons Flight. Donc Flight est affiché ici comme Medium. Donc le missile aura une altitude de croisière, donc il va juste garder son altitude en Medium. Donc en Small, en Low, ce sera 5000 pieds, en Medium 15 000 et en High 35 000. Donc il faut larguer le missile au-dessus de l'altitude de croisière du missile. Nous, on va rester sur Medium. On va mettre le If Use en Instant. Et la dist, on va la laisser sur dist. La dist, elle va nous permettre d'avoir une image, par exemple, quand notre missile arrivera à 10 nautiques de notre point d'impact, du point qu'on a désigné. Comment désigner ce point? On peut se retrouver sur la carte F10, prendre une cible qui nous intéresse et faire Alt gauche plus clic gauche. Et nous avons les coordonnées de nos cibles. Les coordonnées qui vont nous intéresser seront celles-ci. Donc nous pouvons revenir dans notre avion, venir dans Data sur notre HSI et rentrer un Weapon 0. Donc en position, on va mettre Nord, 42, 54, 02. On entre et Est, 41, 25, 32. Et on entre. L'élévation de notre cible en pied sera 642. Notre Weapon 0 est maintenant aux coordonnées affichées, on peut cliquer sur OK. Notre missile ira sur l'endroit désigné par notre avion. Pour l'instant, notre point 0 est un waypoint, un point de passage. On va pouvoir le passer en mode... Pour l'instant, notre Weapon 0 sera en point de passage. On peut le passer en mode point cible, en mode target, en cliquant sur Weapon Designate. Vous voyez qu'on a une barre qui apparaît ici, ainsi que in range et notre missile prêt à faire feu sur notre cible qui va être à peu près là-bas. Vu que mon missile, je l'ai mis en médium, je vais rester au-dessus de 15 000 pieds pour le largage. Je vais prendre sur mon écran de droite le datalink et choisir la station qui m'intéresse. Par exemple, ici, je vais larguer la 8. Comment on regarde la station qui nous intéresse? Ici, ce sera la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 9. Ici, on va tirer le missile numéro 8. Alors, on va dans UFC, Channel 8. Et vous voyez maintenant que notre channel est 8. On peut aussi cliquer sur WPN. Et ici, on a les 4 missiles qu'on a sous les ailes. Ici, le missile en position numéro 2. Ici en numéro 3. Ici en numéro 7. Et ici en numéro 8. On peut cliquer sur le numéro 8. Vous voyez qu'on a un retour image, mais qu'il ne nous l'envoie pas encore parce qu'il n'est pas à 10 nautiques de sa cible.
on fait une orbite et on se met en face de notre cible pour tirer le missile. Chose à savoir importante, le missile a 150 nautiques de portée, donc pas mal sur DCS et en général, on pourra quasiment toujours le tirer. Une fois aligné sur notre cible, on peut tirer le missile si toutes les données nous conviennent. Ici, le dist sera à 10, on peut très bien l'augmenter en cliquant sur SlamER Display, UFC. Et ici, on peut changer dist. Moi, je ne le changerai pas, libre à vous. Comme pour les JDAM et les bons guidés GPS, vous pouvez voir si votre missile a un point ira à un point ou pas, si vous avez une coordonnée ici. Moi, c'est le cas. Donc, on retourne dans les stores, on est aligné à nos cibles, et on peut maintenant tirer. Notre missile nous indique que nous sommes à 57 nautiques de notre cible, que lui est à 57 nautiques de notre cible, ainsi que son temps avant qu'il nous émette une image. Le temps augmente très vite car le missile est en train d'accélérer. Il a environ une vitesse de croisière de 600 nœuds, là j'étais à 300 nœuds, donc il a forcément accéléré. Vous verrez que le temps sera en secondes quand il arrivera, maintenant, environ, il est en secondes. Et on a juste à attendre qu'il nous envoie une image. Pour piloter ce missile, nous aurons besoin de faire contrôle d'écran vers la droite afin de piloter cet écran-là, ainsi que du slew TDC, donc le bouton qui va nous permettre de bouger notre targeting pod par exemple, ou notre curseur de radar. Vous voyez qu'à 10 nautiques, nous aurons une image environ, par exemple ici il nous reste 2 secondes, 10 nautiques et une image. Je peux zoomer sur cet écran avec FOV juste ici et dézoomer en recliquant. On a un seul niveau de zoom. On laisse le missile faire ses manœuvres et tous les points blancs sont des points de chaleur, donc là où le missile devrait taper. Par exemple, j'ai beaucoup de points blancs vers ici, alors je vais aller dessus, cliquer, faire TDC Press, et le missile ciblera tout seul une cible chaude. Si celle-ci bouge, il le suivra. Et Target Destroy. Avec les missiles, nous avons aussi une possibilité de faire STP. STP va nous permettre de passer par un point de navigation. Je m'explique. Si jamais nous sommes là où je suis, mais qu'il ne faut pas que le missile passe au-dessus de ce qu'on voit par exemple, nous avons la possibilité de rajouter un point environ ici pour que le missile passe par ce point et aille avec cet angle-là sur la cible. Comment faire? Nous allons cliquer sur STP, STP1 et sélectionner ce qu'on veut mettre. Par exemple, si on veut faire passer par un waypoint qui est déjà existant dans notre avion, nous avons juste à cliquer sur waypoint et le waypoint qui nous intéresse. Ici, je n'en ai pas, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Position, nous avons juste à rentrer la latitude et la longitude du point qu'on veut passer par.